Dieu merci, chaque jour qu'on dort, on se retrouve avec des nouveaux dossiers. Alassane Ouattara aurait signé un pacte avec les Chinois. Sans plus tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quand les Chinois ont donné les sacs de riz au régime du RDR, celle qui a réceptionné les sacs de riz, Miss Belmont Dogo, nous a bel et bien dit que les dons d'une valeur de 700 millions seront distribués aux ménages les plus vulnérables sur toute l'étendue du territoire national, notamment ceux victimes de déguerpissement à Koumassi Campement, pour ne citer que autres. Et à notre grande surprise, le RDA utilise ces sacs de riz là pour battre campagne. Après que Petit Michelin, cet instituteur de fête, entré au CAFOP avec un niveau BPC et parachuté ministre du fait de la rébellion meurtrière, qui est, voilà, s'est arrêté devant un troupeau de moutons, en train d'étaler son inintelligence et raconter des inepties. C'est au tour maintenant de Albert Mabry Touakeus dans le Tonkoui de distribuer ses sacs de riz aux populations. La Côte d'Ivoire fait pitié. Et le régime du RDR est un régime malhonnête. On vous a donné des sacs de riz pour distribuer aux populations les plus vulnérables. Et vous êtes distribué ça entre ministres et vous prenez ça pour aller battre campagne. Pour certains, c'est pour aller insulter le président Laurent Gbagbo. Voilà, pour d'autres, c'est pour aller se faire connaître dans la région. Ah, tout ça là, ce qui me fait pitié, c'est les populations, les pauvres populations qui sont alignées devant vous là. C'est eux qui font pitié. C'est eux qui font pitié et à la réalité, vous les avez maintenus dans une position de mendicité. Et donc aujourd'hui, pour ces grains de riz là, empoisonnés par les Japonais, ils sont prêts à tout. Pauvre Côte d'Ivoire et pauvre RDR. Le pacte social du président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire pour tous et de tous, pour qu'aucun Ivoirien ne soit oublié, encore moins mis à l'écart. Le SGA Patrice Coutet s'est largement exprimé sur la question relative aux conditions de détention de nos camarades pris en otage par le régime rebelle, voyou et baba à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce pacte social qui dérange tant ce régime, parce que vous avez vu un bouffon qui malheureusement est entré au CAFOP avec un niveau BPC et qui du fait de la rébellion meurtrière qu'Alassane Ouattara a imposée à la Côte d'Ivoire a été parachuté ministre de la communication. Et pour cet individu, ce bouffon-là, le pacte social d'Alassane Ouattara, ce n'est pas seulement un discours creux et vaseux, mais c'est plutôt du concret. Le concret d'Alassane Ouattara, c'est qu'il était allé ramper devant les Chinois. On lui a donné 2410 tonnes de riz. Et ces 2410 tonnes de riz, il fallait les distribuer à ces ruminants du RDR qui ont faim sous leur régime. Donc le fait de distribuer des sacs de riz qu'ils sont allés commander, c'est pour eux le pacte social qui est concret pour Alassane Ouattara. Bien, je vais vous donner la latitude d'écouter le SGA qui vraiment a dénoncé les conditions de vie, de détention de nos camarades aujourd'hui emprisonnés sous le RDR. On écoute le SGA. On demande au gouvernement que des visites de nos camarades soient effectives. On a, à un moment donné, il y a quelques mois en arrière, l'histoire récente, on a pris les pièces d'identité de toutes les personnalités dans cette salle. J'ai les photocopies de vos pièces d'identité. Pour aller, on a vu l'avocat, on a demandé, ne serait-ce que des visites. Le procureur nous a refusé ça.
Mais quand nous lisons les règles Nelson Mandela, un prisonnier a droit à des visites. Pourquoi en Côte d'Ivoire on ne peut pas visiter quelqu'un? Pourquoi quelqu'un qu'on a arrêté à Abidjan, on le déporte à San Pedro, où il y a 62 de nos camarades? Les parents habitent à Abidjan. Pourquoi quelqu'un qu'on a arrêté à Yopougon, on l'amène en prison à Demboko? Quelle est la stratégie? Nous dénonçons les non-visites. Et je parlais tout à l'heure de la santé. Heureusement, elles ont été libérées, ces 3 femmes enceintes, mais elles ont été régulièrement hospitalisées pour des infections. Chers amis, le Conseil national, merci, c'est le Conseil national des droits de l'homme, c'est ça le CNDH, qui a fait ce rapport. Je suis allé les rencontrer. Il m'a dit, mais écoutez, nos prisons ne sont pas des prisons construites aux normes internationales. Vous imaginez, et c'est pitoyable. Parce que quand quelqu'un est en prison, quand il est malade, l'infirmerie est vide. Quand il ne va pas bien, quand il est dans les pommes, on demande une autorisation pour le faire évacuer dans un centre hospitalier extérieur. Ça, dans les règles de son Mandela, c'est à bannir. Papa Ado, j'ai vraiment sincèrement, il y a un niveau de menace qui est sur ma vie. Même que je suis dans des aéroports, je sens ma vie être menacée. J'aimerais humblement demander, vu que je vais commencer la promotion de mon pays, la Côte d'Ivoire, sur tous les grands chantiers qui ont été réalisés, est-ce que humblement, dans les passeports diplomatiques, on ne peut pas me trouver peut-être quelque chose pour me protéger sur le plan international et autres? Je ne suis pas dans l'affaire de vendre des choses illicites. Mon nom n'a jamais été impliqué dans une affaire de faux et usage de faux. On ne m'a jamais entendu dans l'affaire d'escroquerie pour dire Marcos, on a un dossier contre lui. Les renseignements généraux peuvent mener toutes les enquêtes. Je suis un honnête citoyen passionné de son pays qui veut simplement servir le pays en tant qu'un diplomate de son pays. Voilà, les footballeurs ont un passeport diplomatique. Je ne dis pas, je ne me compare pas à eux, mais je suis un pauvre citoyen qui aime son pays, qui défend sa patrie et qui a besoin d'être protégé. Je ne demande ni garde-corps, ni budget de souveraineté, je ne demande rien. Ma protection personnelle, un petit passeport diplomatique permettra au moins que quand j'arrive dans des états, au moins je puisse avoir le petit honneur. Le fils d'Aïcha Koné, Baba, a demandé un passeport diplomatique pour sa mère. Pour, voilà, ce qu'elle représente en Côte d'Ivoire, parce que c'est la diva de la musique ivoirienne. Et à l'étranger et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, Aïcha Koné vend l'image de la Côte d'Ivoire. Et Baba est sorti humblement demander un passeport diplomatique pour sa mère. On a vu les militants de la casse caféinée, les ruminants du RDR dans la bergerie, aller dans tous les sens, simplement parce qu'Aïcha Koné n'est pas militante du RDR. Parce que Aïcha Koné refuse de brouter de l'herbe. Parce qu'Aïcha Koné décide de réfléchir, d'utiliser son cerveau pour réfléchir. Et donc voilà, les militants du RDR vont dans tous les sens. Les réponses de Baba et de sa mère sont largement suffisantes parce qu'ils ont le cardio et ils savent répondre aux moutons de la bergerie de Dramane Ouattara. Et ici, voici un individu, un ancien prisonnier qui s'est évadé de prison. Et il demande à la justice de fouiller partout, que lui ne vend pas la poudre blanche, que lui n'a jamais fait quelque chose de compromettant en Côte d'Ivoire qu'on peut fouiller. Et pourtant, c'est un ancien évadé de prison, un voleur, un pantin, qui demande un passeport diplomatique en Côte d'Ivoire pour se protéger, au régime du RDR pour se protéger. Comme si le passeport diplomatique était un garde-corps. Comme si le passeport diplomatique est une arme qu'on utilise pour se protéger. Donc il ne connaît même pas ce qu'on appelle un passeport diplomatique. Donc lui demande un passeport diplomatique au régime du RDR. Ça n'a pas fait couler beaucoup d'encre salive parce que pour eux c'est normal. C'est normal parce que nous sommes dans un régime qui fait la promotion de la médiocrité. Nous sommes dans un régime qui fait la promotion des armes, un régime illégal, illégitime et anticonstitutionnel. Mais quand le fils d'Aïcha Koné demande un passeport diplomatique pour sa mère, qui vend l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, et ça, on voit des pantins qui sortent pour traiter Aïcha Koné de tous les noms, pour aller dans tous les sens simplement parce qu'Aïcha Koné n'est pas RDR. Mais elle vous a répondu à la hauteur de votre imbécilité. Elle a dit que son visage, sa tête à elle seule, vaut plus qu'un passeport diplomatique. Et la réalité, elle a dit la vérité.